Yo les gens, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, c'est Alex. Alex qui? Alex le Serbe, le seul et unique supporter handicapé d'origine serbe de l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, on est au stade, au Groupama Stadium. Je suis venu pour vous faire un petit récapitulatif de la saison qui vient de se passer. Donc on va faire un petit bilan sur Genesio et les joueurs, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Genesio à part que on peut pas trop lui en vouloir, même si on sait qu'il n'a pas fait un travail énorme en termes de résultats, même si c'est pas trop mal. En gros, il a quand même réussi à terminer dans les 3 premières places. Il a fait de son mieux, je pense, mais c'est quelqu'un qui manque de caractère, je pense qu'il n'arrivait pas à s'affirmer auprès de ses joueurs. Les joueurs, je pense qu'ils lui marchaient un peu sur la tête. Et que je pense que certains ils s'en foutaient des fois de ce qu'ils pouvaient raconter, etc. Donc il y avait un peu de laisser aller. C'est pour ça que sur les résultats ça s'est ressenti contre les petites équipes, il y a eu un manque de motivation, etc. Voilà, après qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler de Nabil Fekir qui a fait une saison moyenne, très moyenne. On l'attendait pas du tout à ce niveau-là. On l'attendait beaucoup plus haut, mais ça n'a pas été le cas. Un joueur qui m'a beaucoup surpris cette année, c'est Maxwell Cornet. On ne l'attendait pas, mais lui, il a été là. Il a marqué un sacré but contre Manchester, etc. Donc voilà, après, les classiques, hein, Memphis, toujours un peu nonchalant, un peu en dents de scie. Un coup, il est super fort, un coup, il est moins fort. Après, on a Marcelo derrière qui a aussi pu être très fort et passer complètement à côté de ses matchs. Bref, je pense que cette saison, avec l'arrivée de notre cher et tendre Juninho, moi je suis un supporter lyonnais depuis plus de on va dire 10-15 ans. Et Juninho, c'est le roi de Lyon, c'est le roi de la ville. C'est la personne que les supporters lyonnais aiment le plus, je pense, à Lyon. Donc je suis très content qu'il soit arrivé. Je suis très content qu'il ait rejoint le club en tant que directeur sportif. J'ai beaucoup d'espoir avec son arrivée, avec Silvinho aussi. Silvinho, il faut attendre de voir, hein, il n'a jamais eu d'expérience en tant qu'entraîneur premier, mais il a été entraîneur adjoint de la sélection brésilienne, donc c'est pas rien. Et donc voilà, après, au mois d'août, on a 4 gros matchs, parce que oui, c'est des gros matchs quand même. Le premier match, c'est à Monaco, à l'extérieur, et ça va être un vrai gros test d'entrée. On verra ce que notre équipe a dans le ventre. Ensuite, il y a Angers à domicile et ensuite il y aura Bordeaux et Montpellier ou Montpellier-Bordeaux, je ne sais plus l'inverse, bref. Donc voilà, moi je place beaucoup d'espoir dans cette saison. En plus, le président il a enfin décidé à mettre un peu plus d'argent dans les transferts, d'acheter des joueurs. Là, il y a Jean-Lucas, un petit Brésilien qui est arrivé du Brésil, de Santos, de là où vient Neymar. Donc voilà, ça laisse des petits motifs d'espoir, on verra bien. Moi, j'ai regardé ces petites vidéos, enfin des petites highlights, comme on dit, sur YouTube. Je trouve que c'est quelqu'un qui se donne beaucoup, qui a beaucoup d'énergie, de ce que j'ai pu voir. Il défend. Et avoir un attaquant qui défend, c'est rare de nos jours. Voilà, moi j'ai trouvé très dynamique et tout, très technique, il a une bonne frappe apparemment. Voilà, il marque quelques buts et tout, donc voilà, je pense que c'est un bon investissement. Après, on a Thiago Mendes apparemment qu'on va acheter, avec Youssouf Koné de Lillois là. Voilà, après au niveau du mercato, c'est pas encore totalement terminé, on est début juillet au moment où je fais cette vidéo, donc ça va évoluer dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais voilà, moi j'ai une confiance dans cette nouvelle saison avec Juninho, avec Silvinho, même s'il n'a pas d'expérience d'entraîneur premier. Je pense que ça peut faire quelque chose, il faudra voir avec le temps. Mais déjà, ceux qui ont vu sa conférence de presse avec Juninho, il a montré qu'il était là pour travailler, qu'il n'était pas venu
pas dire tourner les pouces, mais voilà, il est venu pour travailler, il n'est pas venu pour rigoler. Donc voilà. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, on est au Groupama Stadium. Et je voudrais remercier notre président de nous avoir offert un magnifique stade comme ça. Et que je pense que ces derniers temps, il est un peu trop critiqué. Il a été critiqué par rapport un peu à la gestion du club, mais il ne faut pas oublier que c'est une gestion très saine qui fait notre président. Donc jamais eu de déficit, je pense, ou peut-être il y a des années en arrière, mais il ne faut pas oublier là où il a repris le club. Et tout en bas, en Division 2, il l'a fait remonter dans l'élite, il l'a amené jusqu'en Champions League, il le répète souvent, c'est une vingtaine de qualifications d'affilée en Coupe d'Europe, voilà, et ce magnifique stade qui est derrière moi, qui accueille pas que l'Olympique Lyonnais, mais des événements, comme vous le voyez, la Coupe du Monde féminine, les 2 demi-finales ainsi que la finale qui va avoir lieu ici. Voilà, comme il le dit, c'est un formidable outil, outil de sport, outil de spectacle qui attire beaucoup de monde et qui fait aussi vivre l'Olympique Lyonnais. Et c'est un modèle économique très, très sain et très sûr. Et le problème, c'est que pour que ça marche, il faut de la patience. Mais je m'adresse à vous, les supporters lyonnais, faites un peu plus preuve de patience parce que je pense là maintenant, à partir de maintenant, dans les 5 prochaines années, on va que monter, on va que avoir de bons résultats. Voilà, il faut juste trouver une stabilité. Voilà, des joueurs motivés, un entraîneur fiable, compétitif et expérimenté. Enfin, non, pas forcément expérimenté, mais qui a la niaque, quoi. Donc voilà, merci qui pour ce super stade. Merci Jean-Michel et non autre chose. Allez, les potos, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, peu importe quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut à tous.